Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un tag. J'ai été taguée par Miss Blackline en premier. Ensuite, j'ai été taguée par Coco Mylène, que j'embrasse très fort, et par ma Mimi 3490 qui m'a taguée hier, j'ai vu ça. Donc, bon, trois personnes qui me taguent sur le même tag, il faut que je le fasse. Le tag se nomme Quel beauty addict es-tu? Alors ne trouvez pas bizarre comment je suis coiffée. Je suis coiffée comme avant en fait. Voilà, avant je me coiffais comme ça, un peu en broussaille, n'importe comment. Et voilà, c'était mon style. Voilà, j'ai changé un petit peu forcément, hein, vu l'âge. J'ai plus vraiment l'âge de porter cette coiffure, mais j'avais envie de faire un petit retour en arrière. Et puis voilà, je suis ce que je suis. Bon, alors, le tag est très long. Je vais aller très vite. Je vais essayer. Alors, ce tag a été fait par Sylvine. Voilà, merci d'avoir fait ce tag. Voilà, je ne connais pas Sylvine, mais merci de l'avoir fait quand même. Ça me permet de le faire. Alors, depuis combien de temps je me considère comme une beauty addict depuis toute petite, on va dire. Je ne sais pas, à partir du moment où j'ai commencé à voir que ma famille se maquillait autour d'elle, quoi, autour de moi, on va dire, parce que voilà, je suis née dans une famille de beauty addicts. Plutôt accro aux soins, au maquillage ou au vernis, ça serait plutôt d'abord le maquillage, ensuite le soin et par la suite le vernis. Bien que maintenant je suis plus dans les soins que dans le make-up, parce que quand on a ce qu'il faut, on va pas non plus collectionner du make-up. Donc ouais, voilà, on va dire je suis plus dans les soins maintenant. J'achète quand j'ai besoin ou je collectionne. Euh, Ni l'un ni l'autre, parce que bon, comme je viens de le dire, j'ai tout ce qu'il faut, mais on a toujours un petit fard à paupières qu'on n'a pas, une petite couleur qu'on n'a pas. Euh, Voilà, quoi. On est tout le temps, on a tout le temps besoin, on est des femmes, hein, on est des filles futiles et on a toujours besoin d'un fard à paupières qu'on n'a pas. Forcément, on ne va pas acheter de fard à paupières qu'on a déjà. Donc, j'achète quand j'ai besoin, quoi. Quand il y a quelque chose qui me tilte et que vraiment, voilà, voilà. Ensuite, tu changes tout le temps ta routine ou tu restes fidèle à tes produits. Euh, Disons que j'aime bien changer de routine parce que j'aime essayer plusieurs produits, on va dire. Euh, Quoique là, je me suis trouvé une routine, enfin, je m'étais trouvé une routine qui était pas mal. Donc, à voir, mais j'aime bien essayer plein de nouveaux produits. Ensuite, tu entames tes produits le soir de l'achat ou tu attends d'avoir terminé le précédent. Alors, bah, ça, c'est ma plus grande hantise quand j'achète quelque chose et que j'ai encore du produit à terminer. Je me dis qu'est-ce que je fais, je craque à chaque fois. Donc j'essaye, j'ouvre, j'essaye, je sens. Euh, ouais, j'essaye le soir et puis le lendemain je, je retrouve mes produits que je n'ai pas fini, ou alors comme là j'ai acheté les deux coups de baguette magique et puis je me suis dit non, je vais attendre d'avoir fini ma mousse nettoyante de chez Caudalie, puis j'ai trouvé une alternative. Je garde la mousse pour le matin et je me démaquille avec la baguette magique le soir. Voilà, comme ça au moins je me sers des deux. Tac tac. Ensuite, comment j'organise mes produits? Une coiffeuse, des meubles, un tiroir, des boîtes. Comment je m'organise? Alors moi, mes produits de beauté, enfin on va dire mon make-up, je suis sur une très grande coiffeuse qui doit faire pas mal. Elle doit faire plus d'un mètre, 1 m 30, un truc comme ça. Et voilà, c'est une coiffeuse qui fait 1 m 30, qui est faite main, que mon mari m'a fait, étant menuisier, avec un très grand miroir qui est énorme, qui fait aussi la grandeur de la coiffeuse.
Et donc j'ai un tiroir plus un meuble avec 3 tiroirs, un petit truc derrière pour mettre mes produits que j'ai d'avance, mes soins d'avance. Ici devant moi il n'y a que du make-up. Et puis les produits de soins que je me sers au jour le jour, c'est dans ma salle de bain. Voilà. Ensuite, comment je m'y retrouve? Je me retrouve très bien. Voilà, les produits sont à l'endroit où il faut qu'ils soient, à l'endroit où je me sers. Je n'aime pas prendre des produits et aller dans un autre endroit pour me maquiller. Ou j'aimerais pas avoir mes produits de soins, par exemple, ici, les prendre et puis aller dans la salle d'eau pour me démaquiller ou quoi. Non, moi j'aime pas. J'aime bien que tout soit à poste. Voilà, j'aime que ça soit vraiment fonctionnel. Ensuite, mes listes d'envie. Je tiens un carnet tout dans la tête. Alors, depuis peu, depuis que j'ai l'iPhone, on va dire, ce que je fais, quand je regarde des vidéos, qu'il y a des produits qui me tentent vraiment, ce que je fais, tac, je le mets dans mes rappels et puis voilà. Et puis je regarde après où est-ce que je suis, dans tel magasin, et je regarde ma liste. Voilà, c'est comme ça que je fais. Mais avant, c'était tout dans ma tête. Pour les soins du visage, ton geste beauté préféré, mon geste beauté préféré, j'aime le matin quand je me nettoie le visage et puis que je me mets, que je pose mes crèmes, quoi, mon sérum, mon eau de beauté, mes crèmes, voilà, ça c'est le geste que j'aime faire tous les jours. Ton type de peau. Alors, moi j'ai la peau sensible. Elle est difficile ma peau parce que euh, j'ai la peau normale à sèche, mais elle est quand même sensible. Voilà, il faut dire que la peau elle change en vieillissant, c'est normal au niveau hormonal. Nous les femmes, on n'est pas pareil qu'à 20 ans. Plus ça va, plus la peau s'assèche. Hein, voilà, pendant toute notre vie, notre peau change et c'est tout à fait normal. Alors, ensuite, tac tac. Dans ta routine, il y a quoi? Nettoyage, tonique, sérum, crème, oui, il y a tout. Il y a nettoyage. Donc d'abord, je me démaquille avec un biphasé, les yeux. Ensuite, la peau, je me la nettoie avec les 2 coups de baguette magique. Je ne sais pas pourquoi je regarde toujours à côté. Avec les 2 coups de baguette magique. Ensuite, je pars faire, en fait, je me nettoie à l'eau et puis une éponge. Et ensuite, je passe un coton avec mon tonique de chez Caudalie. Ensuite, sérum, crème, contour des yeux, enfin bref, la totale. Masque et masque et gommage, combien de fois par semaine? Alors en principe, c'est 1 fois par semaine, je me fais un masque visage. Et pour le corps, oui, 1 à 2 fois, on va dire, pour le corps. Les 3 produits chouchous. Les 3 produits chouchous, voilà, je les ai là, je les avais préparés, voilà. Donc moi, c'est mon démaquillant biphasé de chez Label. Voilà. Mon durcisseur de chez Erome. Et puis le Colossal. Voilà, ça c'est mes 3 produits chouchous. Ta marque fétiche, alors au niveau des soins c'est Caudalie, hein, ça c'est ma marque fétiche, voilà. Pour les soins du corps, ton geste beauté préféré, alors moi c'est de m'enduire de baume corporel de chez Les Cosmétiques, c'est mon geste beauté, ouais. Voilà, de me mettre ces produits là sur le corps, c'est vraiment un plaisir. Alors mon type de peau sur le corps, j'ai la peau assez fine, on va dire qu'elle est normale, ouais, normale, mais j'ai la peau très fine, très très fine. Mes 3 produits chouchous, et pour le corps, c'est mon baume corporel de chez Les Cosmétiques, l'exfoliant et puis le gel douche qui va avec.
Ma marque préférée, les cosmétiques, c'est sûr pour le corps. Alors pour les cheveux, quel est ton type de cheveux? Alors moi c'est normal. Normal. Combien de shampoings par semaine? Alors un. J'essaye de me tenir à un. Je ne veux pas en faire plus parce que ça serait stimuler les glandes et puis j'ai pas envie qu'ils deviennent gras. Et non, une ça suffit. Quels soins? Après shampoing, masque, bain d'huile. Bon alors moi, comme tout le monde sait, je fais des bains d'huile à l'huile de ricin une fois par semaine avant le shampoing. Après shampoing, oui, Evoluderm. Sinon, je ne fais pas tout le temps, mais oui, Evoluderm. Et puis masque de capillaire, en principe, j'en fais pas. Ou alors, quand je veux vraiment faire un masque capillaire, je laisse mon après-shampoing, on va dire, ou mon masque oui, capillaire sur les cheveux. Et je dors avec toute la nuit, je les rince le matin. Voilà, voilà mon... Ouais. Ensuite, les trois produits chouchous, donc c'est l'huile de ricin, mon shampoing Evoluderm et mon masque Evoluderm au karité. Ma marque fétiche Evoluderm. Pour le make-up, plutôt neutre ou plutôt couleur? Moi je suis plutôt couleur, mais ouais, je me mets au neutre aussi. Hein. Il faut en vieillissant, mais bon, c'est dur. Plutôt irisé ou mat, moi peu importe. On va dire plus, ouais, plus irisé. Allez, plus irisé, mais pour la banane, il faut du mat. Quoi. Plutôt maquillage des yeux ou plutôt de la bouche? Moi, ce serait plutôt maquillage des yeux. Ton geste make-up préféré? Oui, pour faire mes cils. Voilà, poser mon mascara. Les trois produits chouchous, alors moi c'est pour le make-up, c'est le mascara, le masque, le fard à paupières et puis mon eyeliner. Ta marque fétiche pour le make-up, je sais pas trop en fait. Je ne sais pas. Bah si, Urban Decay, pourquoi je ne sais pas trop, n'importe quoi. Urban Decay. Explique-nous ton maquillage quotidien où tu as une vidéo à nous conseiller. Bon, mon maquillage quotidien, voilà, bah, c'est principalement du récil, de l'eyeliner. Voilà, ça c'est mon maquillage quotidien. C'est-à-dire que quand j'ai pas le temps de me maquiller, c'est ce que je fais voilà, au plus court. Bon, avant, ouais, je faisais plus ça parce que j'avais moins le temps. Maintenant, j'ai le temps de me maquiller, donc je prends le temps, je me mets du fard à paupières et tout. Mais autrement, mon geste quotidien, c'est eyeliner et mascara. Pour le vernis, addict au vernis, plus ou moins. Voilà, plus ou moins. J'aime mettre du vernis, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas une chose que je vais acheter en premier. Combien de vernis dans ta collection? Alors j'ai compté, bien sûr, j'en ai 76. Plutôt neutre ou couleur ou rouge? J'ai un peu de tout. Voilà, j'ai un peu de tout. J'ai un peu de neutre, un peu de couleur. Ouais, on va dire j'ai un peu plus de couleur que de neutre. Ouais. J'ai un peu plus de couleur que de neutre. Rouge aussi, hein, j'ai du rouge. Irisé, pailleté, irisé, oui, j'aime bien le irisé. Le pailleté, j'adore, mais alors pour l'enlever, c'est trop la galère. Alors du coup, quand je m'en mets que sur un doigt. Comme ça, je galère que pour deux doigts. Tu fais du nail art, quel genre? Non. Je fais pas du nail art, ou alors si j'en fais, c'est une catastrophe. C'est vraiment pour voir comment que c'est. J'en avais des petits trucs et tout, de stamping et tout, que j'ai donné parce que ça m'énervait. Les trois produits chouchou au niveau des vernis. Alors bon, ça va être, ouais, ça
Ça va être mon durcisseur Hérôme. Autrement, en vernis, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime comme marque de vernis? J'aime bien le Maybelline New York parce que je trouve qu'il tient quand même pas mal. ELF, bon, c'est pas trop ça. Ah oui, et les 60, c'était quoi ça? Hop. Et les vernis de chez et les vernis de chez Rimmel aussi, je trouve qu'ils tiennent pas mal. Voilà. Voilà, bah c'est tout. Donc ma marque fétiche au niveau des vernis. Allez, on va dire je mets Maybelline quand même. Donc voilà, le tag est terminé. J'espère que je vous ai pas trop saoulé parce que 23 minutes, c'est énorme. Excusez-moi. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vais taguer personne parce que c'est un tag qui tourne quand même pas mal. Et puis tous ceux que j'ai envie de taguer sont tagués. Et ceux que je voudrais taguer, je pense pas qu'elles le fassent. Donc je vais en rester là. Sinon, faites-le, c'est intéressant de savoir. C'est vraiment un tag qui est vraiment complet. Donc je remercie Sylvine d'avoir créé ce tag. C'est vraiment un tag qui a été vraiment intéressant. Voilà. Donc je vous fais de très gros bisous et je vous dis ciao!